Gaël Gano, on se retrouve donc pour aller un peu plus loin dans cette crise institutionnelle. Vous n'étiez pas personnellement présent ce matin dans cette réunion. Vous vous exprimez ce soir au titre de l'UCF. La proposition du rassemblement faite dimanche d'échanger les postes de président de gouvernement et de la province sud, cela vous semble judicieux ? Je crois très franchement et très honnêtement que cette proposition n'a pas d'avenir. En tout cas, aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie n'a plus de gouvernement réel depuis deux mois. Cette situation, je pense, n'a que trop duré et je sens bien qu'il y a un ras-le-bol dans l'opinion publique et notamment chez les loyalistes. Ras-le-bol d'ailleurs que je partage et donc maintenant, il est impératif de trouver des solutions. Alors, ce qui importe, c'est de discuter, j'imagine, déjà, avec tout le monde. Rien ne se fera sans discussion et je crois qu'il est impératif donc de faire en sorte que nous puissions rendre possible demain ce qui est infaisable encore aujourd'hui. Infaisable aujourd'hui, c'est de se retrouver à trois, formation loyaliste, et donc il faut impérativement que nous rendions possible cela demain, et je ferai tout pour que cette réunion à trois soit possible. Vous sentez une âme d'arbitre ? Non, parce que je n'ai pas envie que chacun tire la couverture vers soi. Je crois qu'il y a un devoir de responsabilité collectif, mais que l'obligation que nous avons, nous loyalistes, à moins de 3 ans de la fin de l'accord de Nouméa, de nous entendre. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui gagnera ou qui perdra dans le camp loyaliste. En tout cas, je sais que ceux qui perdent, ce sont tous les Calédoniens et notamment tous les loyalistes. Et ceux qui gagnent aujourd'hui, ce sont les indépendantistes. Ceci n'est pas acceptable. Alors, vous dites que vous ferez tout. Alors, où est la solution ? Aujourd'hui, il y a des conditions à respecter, je pense. Premièrement, que l'on puisse se réunir sans conditions préalables, sans discuter de troc, d'institutions ou quoi que ce soit, qu'on se mette autour de la table, premièrement. Deuxièmement, sans rancœur et sans état d'âme. Et troisièmement, excusez-moi, mais sans micro et sans caméra. Comme cela a été fait d'ailleurs au lendemain des élections provinciales. Pour le CGS. La campagne a été dure entre les trois formations, ce qui est normal, c'est la démocratie. Eh bien, nous avons réussi à nous retrouver au lendemain, pendant quelques jours, pour sortir le CGS. Ça ne sera plus donc le même CGS, mais il faut trouver un autre accord, un autre moyen de fonctionner entre nous, parce que si la majorité loyaliste n'arrive pas à travailler ensemble, cela veut dire que l'arbitre sera les composantes, ou seront les composantes indépendantistes. Ceci, en tout cas pour l'UCF, n'est pas acceptable. Est-ce que vous imaginez qu'on puisse trouver une solution tous ensemble, tous les partis politiques confondus, indépendantistes et non indépendantistes, un accord collégial, comme disent certains? Je n'y crois pas. Et je pense d'ailleurs que ce n'est pas souhaitable, parce que cela veut dire que nous serions amenés à faire des concessions aux indépendantistes que je ne peux pas imaginer et que je ne souhaite pas à une étape aussi proche de la fin de l'accord de Nouméa. Donc il y a une majorité au Congrès qui est une majorité loyaliste que les Calédoniens ont désignée il y a 10 mois, donc il n'y a pas très longtemps. Il faut que cette majorité loyaliste se retrouve pour sortir une majorité également au gouvernement. C'est absolument impératif et je vous le dis, ça se fera en sorte que ce soit possible dans les jours et dans les semaines au plus tard, c'est-à-dire à la fin du mois de février. Comment le Congrès, l'institution que vous présidez, pendant combien de temps plutôt le Congrès pourra-t-il continuer à travailler normalement ? Aujourd'hui, le Congrès fonctionne et je fais en sorte qu'il fonctionne. Nous sommes en intercession, nous avons eu cette session budgétaire et la commission permanente aujourd'hui fonctionne. Les commissions se remettent au travail normalement, mais on voit bien quand même que c'est un fonctionnement un peu au ralenti. Et donc ça n'est pas normal. En revanche, je vous le dis, les conditions ne sont pas réunies pour dissoudre le Congrès. Il y a des conditions prévues par la loi. Le gouvernement de la République ne peut pas dissoudre comme ça le Congrès. Ces conditions juridiques ne sont pas réunies. Dernière question rapide. Le haut-commissaire compte réunir le gouvernement mardi pour qu'il tente d'élire son président. Vous y croyez ? Non, j'y crois pas. Je pense que d'ici mardi, nous ne trouverons pas d'accord et donc c'est une réunion ou une occasion qui est vouée à l'échec. Gaël Gano, merci pour votre présence. Merci.